Antoine et Benjamin décortiquent des morceaux au hasard parmi des milliards de disques durs, bootleg, au album officiel. Je lance le random et on en parle. Oh là 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 là, Oh putain. Charlie. Ah, j'ai envie de me déshabiller. Alors, Get Out of My Cloud, Tellement j'aime évidemment, single des Rolling Stones, Ah oui. paru en 40 De tours en la Angleterre période, en 65, et que vous pouvez retrouver sur December Children. En l'occurrence, c'est une version de December Children, mais on s'en fout. C'est incroyable. Grand single, je pense. C'est incroyable. Qui a dû vraiment affoler les dance floors anglais à Ah cette oui, époque-là, avec ah oui, oui. Alors, Ah oui, c'est le genre de chanson qui me donne envie de prendre la DeLorean et de me retrouver dans un petit club Carnaby du centre Street. de Londres Ouais, en train ça. de dragouiller de la gentille anglaise à franges. C'est une façon de le dire, de la pute à frange, on dit. Non, ouais, alors voilà, mais je parle de danse parce que vraiment, c'est cette intro de batterie et C'est incroyable. cette énergie insufflée par Charlie Watts, pour le coup. Je sais vraiment pas qui est l'inspirateur de ce groove là, parce que finalement c'est quand même une chanson super atypique dans le catalogue des Stones quand même. C'est vrai, t'as raison, parce que je trouve ça vraiment, je crois que ça, alors si je dis pas de bêtises, ça c'est le single d'après Satisfaction. Oui. Du coup, donc il y a une espèce de trilogie, The Last Time, Satisfaction et Get Off My Cloud. Et pour moi, Et je rajouterais. Moi ma trilogie c'est pas celle-là. Ma trilogie c'est plus Satisfaction, Get Off of My Cloud, Painted Black et 19 Nervous Breakdown. Moi j'incluais The Last Time parce que c'était le premier. Je comprends, mais c'est encore timide. Mais c'est encore timide au niveau du truc. Moi je trouve que même Get Off of My Cloud est plus réussi que Satisfaction. Ça c'est vraiment mon avis, même si évidemment le morceau est bien moins connu. Pourtant les Stones le reprennent assez régulièrement sur scène, et ça vraiment ils ont jamais vraiment réussi à le faire. C'est très amusant, oui. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses amusantes chez les Stones dans l'histoire live des Stones, mais ça en fait partie. Ouais, oui. c'est vraiment une énigme. T'as tellement. Bon, soyons honnêtes, la version qui a été publiée récemment sur le live de San Jose 99 est tout à fait honnête. Pas, parce qu'en fait, Richard s'occupe juste de. Bah oui, il y a que ça qui sait faire. Bah non, en 99 justement. Non, mais je sais, mais c'est ça qui. Non, mais voilà, il est un peu paresseux ce garçon. Oui, je pense. Ça lui arrive. Enfin, c'est quand même très, très méchant. Mais non, merde, je voulais rajouter quelque chose sur Get Off of My Cloud et je ne sais plus quoi, donc du coup c'est dommage. Oui, voilà, je voulais juste revenir sur l'espèce de pseudo-rap que Jagger fait, des paroles qui sont... Mais moi j'ai une grande théorie là-dessus, et moi c'est ça que je trouve intéressant à ce moment-là, c'est que évidemment ces singles pour moi sont le symbole de l'affirmation, la prise de pouvoir du duo Jagger-Richards, parce qu'ils écrivent des chansons, par rapport à Brian Jones qui avant avait un peu la main fébrile, mais un peu la main sur le groupe, et là l'espèce de pacte du triumvirat Jagger-Richards, Lou Goldham fonctionne à plein tube. Et moi sur ces 4 singles qu'on a déjà mentionnés et dont Get Off of My Cloud fait partie, je trouve en fait que même si c'est pas du tout évident, c'est là où Jagger montre qu'il a compris la leçon de Chuck Berry au niveau de la diction, dans la façon de dire les paroles et de marquer l'esprit par rapport à ce qu'il dit. Parce que paradoxalement, les Stones ont beau être des super repreneurs de Chuck Berry, etc. Mais je trouve que dans les reprises de Chuck Berry des Stones, on entend que les guitares. C'est des reprises qui sont faites pour les guitares, et c'est un plaisir. Mais Jagger est vraiment un rôle de subalterne. Mais finalement, c'est une façon de faire qui va pas forcément être systématique chez lui. Il le reprendra même plus tard où il y a des morceaux où il y a des kilomètres de texte, je pense à Shatter, des choses comme ça. Mais c'est intéressant, j'avais jamais pensé au fait que c'était peut-être son appropriation des textes de Chuck Berry. Ouais. C'est très 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 chouette de penser comme ça. Et du coup, c'est un morceau assez atypique parce que les guitares sont assez discrètes et c'est vraiment une espèce de duo batterie et rap, quoi. Enfin, c'est presque un bass-bat. Moi, ça vient que confirmer le truc, c'est que les Stones se sont perdus dans le rock, alors qu'en fait, c'était un super groupe pop. C'est dommage. Oui, c'est un point de vue, je suis pas d'accord, mais bon, on en débattra sûrement sur d'autres morceaux. Vous inquiétez pas. Là, en tout cas, on est tous d'accord, et je pense que vous aussi, qu'on est dans une
très grand morceau qui marque une époque d'ailleurs formidable des années 65. Et puis vraiment une originalité, un single qui marche bien. Donc voilà pour ce Get Off My Cloud des Rolling Stones. À plus tard.